La question des transitaires largement dans l'actu, évoquée dans la première partie de ce temps de parole. Juste avant d'attaquer tous les autres sujets, Dieu sait s'ils sont nombreux, Samuel, pour nos auditeurs qui ne savent pas tous ce que c'est un transitaire, le job du transitaire, c'est quoi ? Le job du transitaire, c'est d'avoir des clients qui veulent faire venir des marchandises ou faire partir des marchandises. Donc on passe par un transitaire, eux ils s'en occupent, ils font venir les containers, ça arrive au port. IDA avec MCG s'occupe de décharger, d'accueillir les bateaux, de décharger les boîtes et de les mettre à disposition des transitaires qui doivent venir chercher. C'est de leur responsabilité pour les fournir à leurs clients. Ce n'est pas à IDA et à MCG d'apporter les containers aux acheteurs, aux importateurs. Donc voilà, ça c'est leur job. Voilà. C'est celui qui fait le dédouanement et la livraison. Oui, c'est ça. Et qui est en charge de ça. Voilà, au moins c'est clair pour tout le monde. Ida, la ministre de l'Outre-mer est arrivée sur le territoire pour 4 jours. L'avez-vous rencontrée, Annick Girardin ? Non, mais tu sais, comme on a la bête noire, parce que c'est quand tout le monde décide pour tard, je veux dire, on est quand même un pays des droits, mais il n'y a pas de... Il y a juste des sons cloches de certaines et pas des autres. Oui, ça veut dire, il n'y a pas... Non, moi je n'ai besoin de pas les rencontrer de toute façon. Parce que le son de cloche, en effet, elle l'a entendu, puisqu'à l'issue de son voyage, et même pendant son voyage, elle a décidé d'envoyer une mission interministérielle pour trouver les meilleures solutions pour un fonctionnement pérenne du port. En substance, on dit on va épauler le conseil départemental, mais on ne dit pas on va parler avec MCG. C'est étonnant. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Vous redoutez ça, cette mission ? Non, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça va montrer qui fait le travail et qui ne fait pas le travail. Ça va montrer que depuis 18 mois, on demande que le coffre de Quai 2 s'est installé, qui via... d'influence, on vient d'avoir une lettre hier de dire renforcer un coffre au lieu de remplacer. Des choses si dramatiques. Johan, mon fils, a fait une liste en mars-avril l'année dernière, 2016. Je vais faire une étude parce que je voulais de faire l'état de lieu n'était pas fait quand on est arrivé, c'était pas fait non plus entre l'État et le Conseil général en 2009. Tout à fait. Et voilà, cette étude qui sont environ 1400 pages a relevé toutes les choses qu'aucune maintenance n'était faite depuis 1992 ou plutôt 1994. Et aujourd'hui, on est dans une situation dramatique sur certaines infrastructures. Le seul qui est bien, c'est les Quai 2 qui était livré en 2011, qu'on est en train de faire un certain nombre de réparations ou de maintenance plutôt. Les autres est tellement palabré, il faut faire. Ça veut dire, je pense, cette mission va plutôt dire à les gens qui doivent le savoir que les choses vont être faites. On est dans un port, on veut être dans un niveau régional dans le canal de Mozambique. C'est mon job. Mais il ne faut pas oublier aussi, on a depuis 2011 toutes les règles, certaines choses qui n'étaient pas faites. Aujourd'hui, je suis porté tous les mots, mais grosso modo, la départementalisation avec toutes ces règles arrivées, l'Europe a arrivé toutes ces règles. Vous prenez tout plein fouet. Je prends tout plein fouet. Rien n'était fait avant, ni une étude de danger, ni une étude de sûreté. Aucune sûreté installée, rien du tout. Rien ne correspond à ce qu'il faut faire. Les gens n'ont pas mis des gilets jaunes, n'ont pas mis des chaussures. Maintenant, on dit qu'il faut mettre des casques. Je veux dire, bien sûr, ça heurte tout le monde. Parce qu'avant, c'était olé, on est entre copains, ça ma tante, mon oncle, aujourd'hui, depuis que je suis là, je ne peux plus. C'est 2013. Je veux dire, c'est ça pour mettre des règles en place. C'est pas parce que je veux, c'est parce que je suis obligée. Et bien sûr, avant c'était tout. Aussi, autre chose que j'aimerais soulever. Personne n'a payé dans ce port, ni dans l'intérieur, ni l'extérieur. Aucune location. Je veux dire, le manutentionnaire, le fameux historique manutentionnaire. Je veux dire, ils sont manutentionnaires parce que, je veux dire, moi je commence avec eux quand même en 79. Voilà, ça veut dire, grosso modo, personne n'a payé. Mais payer quoi? Le loyer, il n'y a pas de loyer.
Ah, la redevance. c'est-à-dire qu'ils ont un hangar et ils payent pas. Non, pas d'accord. loyer, Ce qu'on appelle ils s'occupent des terrains. La redevance domaniale. Voilà. Donc si vous avez un magasin rue du Commerce, vous payez un loyer. Si vous êtes la propriétaire, en effet, vous devez payer un loyer. Là, en effet, ça appartient au port. Et donc il faut payez payer un loyer pour avoir. Tout à fait. Et ça n'avait pas été revisité depuis 1992. Dans le Vallée 2, dans le tout, ils sont payés un petit loyer, 20 centimes mètre carré par an. C'est rien. 20 centimes mètre carré par an. J'ai arrivé de le mettre maintenant à 1,05 par an, par mois plutôt. À Kawini et tout ça, c'est entre 12 et 18 euros par mois. Ça veut dire qu'on est encore des milliers de kilomètres loin de où ça doit être. C'est ça pourquoi je ne suis pas populaire, Sam. Parce que je fais mon boulot. Parce que moi, au lieu que toute la zone a seulement 250 000 euros par an, je l'ai ramené à la juste valeur, qui sont environ 1,4 million par an. Ça veut dire que je ne suis pas encore à la... Et il y a une inégalité entre ce fameux transitaire. Les gros qui sont là en Vallée 2, qui a profité pendant 20 ans, ou 25 ans plutôt. Ceux-là, les petits qui traitent les petits commerçants qui sont ici, ils payent 5 000 euros pour 100 mètres carrés, ils payent 12 000 euros par mois dans les choses. Ça veut dire, voilà, c'est un peu aussi, je suis dans mon contrat, il faut voir qu'il y a l'égalité de tous. C'est un parti de l'égalité. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça, Sam. Moi, je comprends cette impopularité parce que vous avez remis les compteurs à zéro, mais en même temps, est-ce que vous pouvez comprendre que la Smart ou que l'opinion publique ne puisse pas comprendre que vous sortiez d'une société de votre chapeau, Manuport, dont c'est un nouveau manutentionnaire que vous imposez et ça vous appartient. On a l'impression, et c'est le sentiment populaire, que vous voulez tout prendre sur le port de Longoni, et c'est le discours de la Smart. La manière que le DSP est faite, les manutentions, c'est inclus. On a la partie de la CCI, c'était manutention. On est dans la manutention. Je pense que ça va prendre tout mais moi, je peux venir une fois expliquer. Parce que ça ne pas oublier que c'était un peu plus juste politique dans le passé. Adrien Géraud était un côté, le sénateur était l'autre côté. C'est vrai. Adrien Géraud et ça veut dire c'est tout un autre débat, ça. C'est pas, Manipur ne sort pas des chapeaux. Manipur a été transmis avant. Il était en 2007 créé quand les avocats de Smart sont venus me voir si on ne veut pas aider la Smart parce qu'il était sur le point de partir en liquidation. C'est le Conseil général qui avait donné 500 000 euros pour les sauver. Voilà. La CCI a donné 800 000 euros de crédit pour payer. Le dernier bout était payé quand j'étais président en 2011. Il devait encore 200 et quelques mille euros. Ça veut dire... je pense que tout opérateur de port, peut-être particulièrement la Smart, il faut réaliser qu'on est dans les économies, on n'est pas dans les trucs politiques. Et que le temps de politique qu'une entreprise est utilisée pour une politique, c'est terminé. Je veux dire, depuis quelques années, je suppose. Voilà, ça veut dire Manipur existait depuis cette époque-là, parce que Manipur devait rentrer dans la Smart de l'époque et que finalement ils ont choisi quelqu'un d'autre de la Réunion, c'était leur choix. Jacques Virin. Et oui, qui a aussi autre chose. Mais en tout cas, autre chose. Mais en tout cas, Manipur fait partir que c'était parce que il y a encore une partie de restructuration à faire dans le port. Il y avait trop ceci, cela, moi je fais ça, la CCI fait ça, Smart fait ça, la chose n'est pas claire. Aujourd'hui, on a un département, on a Europe, il y a des règles qui existent. On ne peut plus faire comme on a fait dans le Vietnam, notre sauce cuisine à la mahoraise. C'est plus possible. Ça veut dire, on a choisi d'être unis en tant qu'institutionnel pour Mayotte. Maintenant, il faut suivre les règles. Qu'est-ce que tu veux que je dise? La Chambre régionale des comptes a sorti un rapport il y a peu de temps sur le port de Longoni, sur la gestion de MCG, mais aussi sur la responsabilité du conseil départemental. Et ils estiment que les investissements sur les grues ont été surdimensionnés à hauteur de plus 23%. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre aux juges?
Non, c'est pas plus... Pour eux, selon eux, sur le papier, non, mais c'est 23%. le prix augmenté, on a répondu en 2012, les grues arrivaient en 2015, ça veut dire qu'il y a un prix plus élevé pour des matériels. Un bateau travaille ici, on connaissait comment ça fonctionne un port, on met 3 grues sur un navire. Je veux dire, le grand navire de 200 mètres fait ça. Quand c'est des tout petites, mais il y a presque plus de tout petites, qui fait 2 grues. Il y a un RTG qu'on a commandé en plus, heureusement, parce qu'aujourd'hui, on va le besoin. Il y a un RTG en plus parce que c'est une histoire qu'on a fait un affrètement de navire et que le fournisseur m'a proposé de prendre un 4e qui n'était pas prévu au départ et que je suis en train de le payer. C'est à part. Le grand problème de coût du grue, c'est que le octroi de mer, j'ai payé quand même 4 300 000 € de octroi de mer. Le grutier ne quitte pas le port. Ça augmente au moins 20% du tarif. Du coût de ça. Ça veut dire, en partie, c'est le conseil général. Le conseil général ou le département ne devait pas que je paye. Dans la conciliation, c'était bien relevé. C'est absurde. Aujourd'hui, l'expert financier de le tribunal a donné son chose. Il dit que le tarif va être un peu plus bas, mais le conseil général doit donner des allègements et des compléments à MCG pendant 12 ans au niveau de ses trésoreries. J'attends toujours le conseil général de me répondre. J'ai écrit en mois de mai. Aujourd'hui, j'applique un tarif qui était accepté dans le conseil portuaire en juin dernier. Et voilà, ça veut dire le conseil général ne veut pas signer la conciliation. Ça veut dire toutes les parties juridiques continuent. Ça veut dire que ça va coûter une fortune au conseil général. On a demandé des indemnités parce qu'ils ne décident pas sur la grue, sur les tarifs de grue. Il y a plusieurs choses. Il y a, je sais pas moi, il y a au moins 12, 14, 15 dossiers de juridiques en cours. Et partout, des choses sont prises à la légère. Et en fait, malheureusement, ce n'est pas forcément des élus qui décident. C'est plutôt leur avocat qui décide. Et que là, c'est aussi une autre petite bombe, parce que tout le monde n'est pas... je veux quand même dire merci à tous ces beaux mondes qui comprend, qui sache, qui a créé des travaux. On est en train de faire 8 hectares de développement. 25 millions d'euros. Qui veut le faire aujourd'hui? Je veux dire, c'est ça pourquoi je dis. Je pense... les choses, c'est ingrat, injustifié, c'est pas justifié. Et c'est ça pourquoi je suis là aujourd'hui aussi, de dire qu'il y a plein de monde qui nous soutiennent énormément, plus que les gens pensent. Ils sont environ, 10-12 salariés de chez moi qui veulent rester, qui touchent 3 ou 4 000 euros mais qui ne veulent pas bosser, dans les 160. Au conseil général, il y a peut-être 2 ou 3 élus qui ne voient pas plus loin que l'année. Il y a peut-être quelques radicaux sur l'île, quelques syndicats, les amis des syndicats qui sont, mais ils sont en minorité. Mais c'est ça qui crée tout le bruit. Elle est expert du DSP. Je suis la CCI, je veux dire, moi je fais tout. Tu sais, je vais raser le marché, mais un hôtel, tout ça, qui sont complètement faux. S'il veut ouvrir un bar, je ne sais pas où, c'est moi qui vais ouvrir le bar, mais non, c'est pas du tout. Je veux dire, j'ai des chapeaux, il me colle tout un tas de chapeaux que c'est pas moi. J'ai des millions de questions à vous poser encore, il nous reste 2 minutes. Même pas. Alors c'est la conclusion, ça passe très très vite. Comment les choses vont se passer ? À partir de maintenant, vous quittez le plateau, Fatima Soufou va arriver, on va l'écouter. Mais qu'est-ce qui va se passer selon vous et comment les choses vont se passer pour le port de Longoni? Mon côté, je trouve... j'avais 2 choses par la Cour de compte qui n'étaient pas faites. J'ai fait le rapport était fait. Aujourd'hui, la banque m'a finalisé parce que tous ces bruits autour, en fait, nuire plutôt au niveau... on voit
les gens de Mayotte voient juste leur nombril. Ils ne voient pas plus loin. Mais les gens à Paris lire des choses. Les gens à La Réunion lire des choses. Ça veut dire ça nuire le développement. Il faut que des Maorais décident est-ce qu'ils veulent développer ou s'ils veulent rester comme ils sont. S'ils veulent rester en 1980, mais c'est bon. À ce cas-là, ils me payent, je m'en vais. Je plante mon argent et je ne le laisserai pas ici. Je n'investirai plus un centime ici. Et c'est tout. L'avenir n'est pas... Moi, j'ai mon contrat. Je sais, et moi, j'exécute mon contrat. C'est tout. Si les 2-3 élus qui sont les leaders aujourd'hui, là, qui le portent dans le chapeau pour gérer tout ça, mais ne veulent pas travailler avec moi, pour moi, dans 2 ans, ils ne sont plus là. Hein, il y en aura des nouveaux. Hein. Ça veut dire on attend les 2 ans que ça passe et après, on verra avec des nouveaux groupes. Hein. C'est tout. Merci beaucoup Idanel d'être venu vous exprimer sur le plateau de la matinale sur Quasi FM et KTV. C'est tout pour ce temps de parole.